Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le CAC 40, le DAX 30, le Dow Jones, le SP500, le Nasdaq et le VIX en CFD. Je vous retrouve juste après ça. Je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif. Il n'y a pas de conseil dans ce qui suit. On commence donc par l'équivalent CFD du Dow Jones, c'est le Wall Street. Et en données hebdomadaires, on le voit, la tendance est plutôt haussière puisque les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Autrement dit, la tendance de fond et la tendance générale sont toutes les deux haussières. Nous sommes par contre avec une moyenne mobile à 7 semaines qui navigue à plat, même si on est au-dessus. Donc on va dire que la tendance de plus court terme sur cette unité de temps est plutôt neutre avec un ballottage favorable au haussier. Dans ces conditions, il est légitime de voir les résistances attaquer régulièrement. C'est le cas encore cette semaine puisque la zone des 28 700, 29 170 a été testée. Malheureusement pour les haussiers, la résistance n'a pas été vaincue. On s'est enfoncé dans la zone de résistance, mais on a subi un tir de barrage assez important. Dans ces conditions, de toute manière, tant que la tendance sera haussière, il faut s'attendre à des attaques répétées sur cette zone. Les choses seront différentes si on termine dans une situation où la tendance ne serait pas haussière, mais pour l'instant, elle l'est toujours. On passe à l'US 500, l'équivalent CFD du SP 500, et la situation est assez similaire. Nous sommes dans une tendance de fond haussière avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui montent, et en tendance générale haussière également avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui montent. La tendance de court terme sur cette unité de temps est neutre avec une moyenne mobile à 7 semaines qui navigue à plat, mais on est au-dessus. Là encore, avec une tendance de fond et une tendance générale qui sont haussières, il est légitime de voir les haussiers donner de la voie et tenter de percuter encore et encore les résistances. C'est ce qui s'est passé cette semaine. Malheureusement, là aussi, les assauts n'ont abouti à rien puisque après une tentative assez évidente de dépassement, le reflux a été assez brutal. On termine bien en dessous de la résistance hebdomadaire. Mais tant que nous sommes avec une tendance de fond, une tendance générale qui sont haussières, des assauts contre la résistance des 3500, 3600 est toujours envisageable. Évidemment, tout se décanterait si on arrivait à clôturer au-dessus de la résistance hebdomadaire. On passe à l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq avec une configuration très proche tant au niveau des obstacles que de la tendance. La tendance est haussière, les cours sont au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, et la tendance est neutre au regard de la moyenne mobile à 7 semaines puisque celle-ci est plate. Les résistances hebdomadaires, la résistance hebdomadaire des 12 500, 12 000 a encore été testée une fois avec aussi peu de réussite que la précédente fois. Puis en plus, nous avons une bougie très inquiétante, marquée par une très longue mèche haute montrant le terrain abandonné depuis les plus hauts. Cela s'apparente à un pin bar ou à une étoile filante. Il demeure que tant que la tendance sera haussière et au-delà de ce qui pourrait se passer la semaine prochaine, des attaques encore sur cette résistance hebdomadaire sont envisageables. On l'a dit, la tendance de fond et la tendance générale sont haussières. Donc même si un échec cette semaine devait se produire, cela ne remettrait pas en cause ce qui peut se passer à plus long terme tant que ces moyennes mobiles sont ascendantes. On passe à l'Allemagne 30 avec une situation sensiblement équivalente, des cours au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte et au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui est plate, ce qui signifie que la tendance générale est plutôt haussière. La tendance de fond est légèrement haussière. Il faudrait que la M50 monte pour qu'elle le soit davantage. La tendance de court terme donnée par la M7 est neutre puisqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 7 semaines, mais que celle-ci est plutôt plate. Globalement, il y a un léger avantage positif, psychologique pour les haussiers, mais ce n'est pas aussi clair que sur les marchés américains. Dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner que les résistances tiennent. On n'a pas la dynamique haussière nécessaire pour l'instant afin de franchir la résistance hebdomadaire des 12 900, 13 170. Tant que la tendance reste sur le fond haussière, on peut envisager que des attaques répétées finissent par payer, mais la tendance certes haussière l'est trop mollement pour avoir une force de percussion suffisante.
Et on termine avec le France 40 qui est le plus faible des marchés que l'on a étudiés. Nous sommes toujours en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend. Autrement dit, la tendance de fond, elle est baissière, la tendance générale est plutôt neutre et la tendance de court terme l'est également puisqu'on a une moyenne mobile à 7 semaines qui navigue à plat. On manque de force pour tester les résistances hebdomadaires qui ont été testées de multiples fois, toujours dans des situations défavorables aussi avec des moyennes mobiles qui n'étaient pas ascendantes. Dans ces conditions, il ne faut pas attendre énormément de la semaine qui vient, en ce sens que même si on allait chercher les résistances hebdomadaires des 5090, 5360, il y a fort à parier pour que l'agression des haussiers envers l'obstacle soit assez faible compte tenu de l'absence de tendance haussière. Dans ce genre de situation, les traders sont très méfiants et préfèrent même envisager des prises de position baissières. Voilà, c'en est terminé de l'analyse technique de ces 5 marchés. J'invite à regarder à la suite de cette vidéo la préparation de la semaine de trading pour les indices et également pour l'euro-dollar, les cryptos, le pétrole. Je vous retrouve juste après ça.